L'amour est quelque chose de beau, de merveilleux, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous rêve de trouver son âme sœur et de pouvoir vivre avec, de pouvoir l'assumer. Mais que ressentiriez-vous si vous en empêchiez? Si vous étiez défendu d'être avec la personne que vous désiriez? Ma question doit vous paraître absurde. Personne de sensé ne voudrait empêcher quelqu'un d'aimer. En tant que Français, nous sommes libres d'aimer qui on veut. Pourtant, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Bien que cela nous paraisse irréel, ridicule, tiré d'un mauvais film, certains pays interdisent et sanctionnent un amour. Je vous parle ici d'un pays qui était fortement mis en valeur lors de la dernière Coupe du Monde. Vous l'aurez deviné, c'est le Qatar. Le Qatar est un des trop nombreux pays à encore aujourd'hui sanctionner l'amour entre deux personnes du même sexe. En effet, les personnes homosexuelles habitant là-bas sont obligées de se cacher, de mener une double vie, car si elles font leur coming out, si elles se disent ouvertement homosexuelles, elles risquent de multiples peines. Pour un rapport sexuel entre deux personnes du même sexe, elles encourent une peine allant jusqu'à 7 ans de prison. Pour incitation ou séduction d'un homme ou d'une femme, de quelque manière que ce soit, à commettre un rapport sexuel ou commettre des actions illégales ou immorales, elles encourent une peine d'1 à 3 ans d'emprisonnement. Pour les hommes de confession musulmane, la peine de mort peut même être appliquée. Enfin, le fait d'être homosexuel au Qatar entraîne une mise au ban des cercles familiaux, amicaux et la société en général. C'est notamment ce qui est arrivé à Anas Mohamed. Celui-ci a été frappé, insulté, rasé par des officiers de police en raison de son homosexualité et se trouve aujourd'hui en exil à San Francisco. Tamine, homosexuel vivant toujours au Qatar, est obligé de cacher son attirance pour les garçons. Il ne peut pas faire son coming out, il n'y a que dans de très rares lieux, tels que son université, où il ose être lui-même, où il peut en partie affirmer sa vraie personnalité. Ces mots sont, au Qatar, c'est assez normal pour les gays d'avoir une double vie. Manuel Guerrero Avina, touriste britanno-mexicain, a été détenu durant 6 mois, fouetté et menacé des causes de son homosexualité. Et ce ne sont pas les seuls. Nombreuses sont les personnes souffrant de cette loi répressive et injuste mise en place par le gouvernement du Qatar, actuellement dirigé par Ahmad Ben Khalifa Al Thani. En effet, ce dernier exploite une interprétation spécifique de la charia. La charia est une loi islamique, et c'est la source principale du droit qatarien, étant donné que l'islam est la religion d'État. Celle-ci criminalise l'activité sexuelle entre deux hommes et donne la possibilité que la peine de mort soit appliquée. Bien évidemment, le gouvernement qatarien ne cache pas son aversion pour les personnes homosexuelles, que ce soit par ses actes, comme dit plus tôt, ou par ses paroles. Ainsi, en 2022, un ambassadeur qatari du mondial, Khalid Salman, a dans une interview qualifié l'homosexualité de dommage mental, tandis que les organisateurs essayaient tant bien que mal d'attirer les fans homosexuels en disant que ceux-ci ne seraient pas inquiétés durant le tournoi. Plutôt rassurant pour eux, vous ne trouvez pas? De plus, des causes de cette loi injuste, la police du Qatar, nommée les couilles à force, participe également à ces discriminations. Celle-ci arrête arbitrairement, sans réelle raison, des personnes homosexuelles et les harcèle verbalement, les soumettent à des violences physiques et les abus de toutes sortes. Enfin, la population, hommes comme femmes, sont aussi des acteurs majeurs de ces discriminations. La plupart considèrent l'homosexualité comme une maladie, quelque chose d'anormal qui doit être soigné. Ils n'hésitent pas à couper tout contact avec leurs proches s'ils apprennent qu'ils sont homosexuels, et ils participent à la mise au ban de ceux-ci. Vous trouvez ça normal? Moi non. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons agir et réussir d'une manière ou d'une autre à faire pression sur le Qatar afin que celui-ci dépénalise l'homosexualité et qu'il pénalise l'homophobie. Vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et honnêtement, je suis d'accord avec vous. Mais même à notre échelle de simples citoyens, on doit avoir un rôle. Notamment en arrêtant de voyager là-bas, en arrêtant d'acheter des produits provenant du Qatar, tels que le gaz, en arrêtant de supporter les équipes de foot qu'ils possèdent, comme tout bêtement le PSG. De petits gestes, oui, mais qui peuvent avoir une influence si on s'en donne les moyens. Enfin, il faudrait réussir à faire entrer les droits des personnes homosexuelles dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Car si celle-ci garantit l'égalité pour tous et protège contre les discriminations,
notamment dans l'article 7 où elle dit, je cite, « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi ». Elle ne parle ni d'orientation sexuelle, ni d'identité de genre. C'est assez logique, étant donné qu'elle a été signée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et elle mériterait quelques précisions, notamment dans l'article 16 qui dit « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit, sans aucune restriction, quant à la race, la nationalité ou la religion, de se marier et de fonder une famille. » Il serait nécessaire de modifier cet article afin de le rendre encore plus universel. Mesdames, Messieurs, ces personnes vivant au Qatar devraient pouvoir assumer leur orientation sexuelle sans avoir peur des représailles, sans être obligés de changer de pays. Ils devraient pouvoir se marier, vivre ensemble dans la légalité. Plus généralement, elles devraient avoir les mêmes droits que la population hétérosexuelle. Parce que oui, au final, je vous demande, quelle différence y a-t-il entre un couple hétérosexuel et un couple homosexuel? Tant que l'amour est présent. Peu importe, non? N'oublions pas, ce n'est pas parce qu'en France on a certains droits qu'il en va de même dans tous les pays. Merci pour votre écoute.